Alors, Tiesco et toi, ça a commencé quand? Bon, très peu de temps, hein. Ouais. Combien de temps? Pas plus de 5 mois. Et ça a commencé comment? Ça a commencé, on a un ami, bon, un doyen en commun, que à chaque fois que je viens à Abidjan, je pars le voir, le vieux père Al-Mustafar, oui, que je salue au passage. Donc, c'est chez lui que j'étais partie. Et je pense que Tiesco aussi est arrivé. Et puis, son regard, là, il m'a regardé et puis il m'a dit, mais Facebook blague, hein? Tiens, Lolo Bodé, c'est comme ça, t'es joli en vrai. Et puis, bizarrement aussi, c'est vrai aussi, lui et moi, on a le même problème. Lui aussi, sur les réseaux sociaux, il est bizarre. Il ressemble à un délinquant, mais en vrai, c'est un mignon garçon. Un joli pain. Oui, un joli, très croustillant. Mais... Oh, oui, attention. Oh oui, attention. Hein. Donc, on a échangé comme cela. Mais il y avait un peu de petits tics parce qu'il était beaucoup en clash avec le général. Mais quand j'ai vu... Au fait, moi, je sais faire la part des choses entre les réseaux sociaux et la vraie personne, naturellement. Donc, j'ai flashé un peu et vu qu'il avait une très belle voix. Il n'avait pas oublié son accent benguise parce que c'est un Français. Donc, il avait toujours cette petite voix un peu douce, là. Genre, tu sais, moi, j'aime un peu les hommes. Quand ils ont une petite voix quand ils viennent de se réveiller, là. Genre, tu vois, la voix rock, là. tu vois, ça me plaît, quoi. Donc, j'ai flashé un peu sur ça. Attention, hein. Donc, j'ai flashé un peu sur ça. Et puis, on a commencé à échanger. On a vu qu'on était, on va dire, compatibles. D'accord. Et ben voilà. Alors, qui a fait le premier pas? Bien sûr que c'est l'homme. Et peut-être que aussi, mon regard aussi a joué aussi. Il faut être véridique. Voilà, mais sinon que... Tu l'as tenté alors? Tu as tenté Non, pas tenté. Je suis naturelle. J'aime beaucoup sourire. Donc peut-être que, comme j'ai une belle brèche et un beau sourire, donc peut-être qu'il s'est dit que elle me charmait aussi, alors que c'est naturel. Je souris ici, mais je ne suis pas en train de charmer quelqu'un. Mais avant de commencer avec lui, toi tu n'avais pas quelqu'un? Si, j'étais en couple. Parce qu'on aurait appris qu'en août, tu as dit que tu étais mariée. Oui. J'attends la grosse même qui va sortir bientôt parce que je peux me déclarer comme divorcée. Oui, j'étais en couple, mais moi, je me dis, j'ai une philosophie de la vie. Je vais où mon cœur m'emmène. Parce que je dépends de personne. On n'a qu'une seule vie, il faut bien la mener. Donc là où mon cœur me dit d'aller, sans faux fuyant, j'y vais. Et je suis honnête dans mes relations, je dis clairement, et puis je pars. Je vais rebondir. Oui. Sans faux fuyant, quand tu veux faire quelque chose, tu vas, ok, c'est clair. Oui. Tout le monde est comme ça. Oui. Mais ça dit que dans ta relation, ce n'était pas ça. Parce que si tu es bien en couple, que tu es heureuse, tu es bien dans ton foyer, pourquoi est-ce que tu pars avec quelqu'un? Il y a des personnes qui sont en couple, qui ne sont pas... L'amour, c'est quelque chose qu'on ne peut pas décrire. Tu peux être en couple, la personne te respecte, mais il manque quelque chose parce qu'on est dans deux pays franchement opposés. Donc, on se voit de temps en temps. Lui, il est où? Aux États-Unis. D'accord. Et il fait dans l'immobilier ici en Côte d'Ivoire. Donc, peut-être qu'il y a ce petit côté-là. Tu sais, nous, les femmes, on est un peu capricieux, tout ça. Et comme moi aussi, j'aime les sensations un peu fortes. Peut-être que le corps réclamait quelque chose que de l'autre côté, j'ai calculé après, ça ne m'arrange pas. Parce que très généralement, quand on veut rentrer dans un foyer, on ne calcule pas tous ces petits contours-là. On se dit, les gens parlent trop, il faut y aller. Et puis après, maintenant, tu vois que, bon, peut-être que c'est parce que je voulais autre et tout ça. Du coup, tu as eu combien d'années de mariage avec ce dernier-là? Pas plus de 2 ans, hein. Pas plus de 2 ans. Donc, parce que moi, je dis ce que les gens... Au fait, quand tu es beaucoup connu sur les réseaux sociaux, fais attention. Tu peux être dans une relation, mais tu la caches. Après, tu l'affiches. Au fait, il y a des gens qui disent, non, Lolo Beauté, est-ce que vraiment tu étais en couple? C'est moi qui suis venue dire qu'il y a 5 enfants. Donc, si je n'étais pas en couple, là, qu'est-ce qui prouve qu'il y a 5 enfants aussi? Donc, tout ce que j'ai dit aussi, là, c'est mensonge. Mais c'est moi qui viens de dire qu'il y a 5 enfants. Quand c'est 5 enfants, là, les gens disent oui. Quand j'ai dit que j'étais en couple, les gens disent que non, tu n'étais pas mariée. Le mariage, moi, je ne sais pas comment les gens voient ça. Moi, là, le mariage, c'est d'être heureux. C'est tout. OK. Oui. Okay. D'accord. Alors, est-ce que vous avez eu suffisamment le temps de vous connaître, Tiesco et toi? Bon, se connaître, on ne finit pas d'apprendre à connaître une personne. Hein. Il y a des personnes, même après 10 ou 20 ans de mariage, ces personnes-là viennent dire, mais je ne t'ai jamais vraiment connue. Donc, moi, je me dis, on apprend toujours.
Voilà, on apprend toujours. Et puis, on vit, il faut vivre. L'amour, si tu poses la question à une personne, tu aimes cette personne par rapport à quoi? Si tu as pu définir, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'intérêt. L'amour même, là, c'est quelque chose... Non, je suis dans quelque chose. Philosophe, hein? Non, je suis dans quelque chose. Alors, moi, j'ai aimé, hein, mais ça, là, c'est réel. D'accord. Tu te sens femme. Oui. Le week-end dernier, tu quelque étais... chose comme ça. Le week-end dernier, vous étiez à Gagnoa pour voir les parents de Tiesco. Oui. Il s'est passé quoi là-bas? Il s'est passé ce qu'on voit là. Parce que moi, je me dis... au fait, Tiesco est quelqu'un de responsable aussi. Voilà, parce qu'il me coûte beaucoup. C'est la maman, ça? C'est la maman de Tiesco? Oui. Bon, c'est la femme de sa maman est à Paris. OK. Voilà, bientôt, vous allez me voir avec elle. Ça, c'est son père qui est en bleu, le doyen. Okay. Voilà, qui m'a laissé une mission. Et puis, on a des amis en commun qui étaient là. Vous vous êtes dit quoi là-bas? C'est professeur. Non, je veux mais savoir. qu'est-ce qui s'est passé? Parce on qu'on voit a ici, on n'entend pas. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il a voulu me présenter à ses parents parce qu'il y a des femmes qu'on peut mettre derrière la clôture et il y a des femmes qu'on peut, franchement, qui dégagent un charisme qu'il faut mettre à la lumière. Donc, pour faire les choses bien, il faut d'abord une présentation. Vu qu'au début, on n'était pas affiché sur les réseaux sociaux, mais pour plus de respect, il faut faire les choses bien, il faut faire une présentation. Au moins, les parents savent avec qui leur fils est. Quand on voit un changement, on se dit que derrière un grand homme, il y a une grande dame. Et puis bon, voilà, c'est juste une présentation. D'accord. Mais à quand la visite chez tes parents, toi? Bon, tout d'abord, pour le respect, dans toutes les coutumes, c'est l'homme d'abord qui présente sa femme, sa future épouse, à ses parents. Maintenant, on voit du côté maintenant de la femme. Ça vient en deuxième Votre position. histoire là, c'est pas. Est-ce que c'est pas du buzz? Bah, donc, Bon, parce qu'est-ce que qui vous fait penser... Bon, même un buzz peut être réel. Un buzz, c'est quelque chose qui fait boum. C'est ce qu'on appelle Quelque chose qui est buzz. viral. Voilà, quelque chose de viral. Oui, un buzz- Parce que les Ivoiriens, dans leur tête, un buzz, c'est ce qui n'est pas réel. Ou un buzz, c'est quelque chose de viral. Donc, ça peut être un buzz, mais dans une réalité. Mais je ne pense pas... arriver à un moment donné, il faut qu'on se prenne au sérieux. On ne peut pas mettre des parents âgés pour une histoire de buzz. Moi, je pense qu'arriver à un moment donné, il faut connaître un peu les limites. ouais, je veux dire, qu'on fait. je veux savoir déjà, avant de poursuivre, qu'est-ce que les parents vous ont prodigué comme conseil? Qu'est-ce qu'ils ont dit de votre relation? Bon, son père, rien d'exceptionnel, hein, mais son père m'a confié une mission que je compte bien la mener. Donc, c'est ce que moi, je... Il y a eu quoi, des recadrés On peut Tiesco, quoi? savoir. Oui, pas de le recadrer. Au fait, Tiesco, c'est quelqu'un de talentueux, qui chante bien, mais apparemment, qui est un peu dispersé. Voilà, il fait les histoires ici. Dispersé. Dispersé. Dispersé ou dispatché. En fait, elle a voulu dire dispatché. Voilà, dispatché, voilà. Tu vois, Maintenant, le père quelle est la mission que le père t'a donnée? Avec moi, il doit être posé. On doit voir un autre Tiesco. Et je pense que je suis en train de... Un autre Tiesco. Là-bas, on l'appelle Tiesco Alors, aussi. Oui, on l'appelle Tiesco aussi. Est-ce que tu vas devenir pour Tiesco ce que Emma Dobré est pour Kérosène? C'est-à-dire être la productrice, celle qui va gérer la direction artistique? Au début, ça a été à une émission qu'il a appris. Pourquoi pas? Je ne connais rien de la musique, de tout ce qui est de votre domaine. Mais pourquoi pas? Si je peux le faire, étant donné que je suis une chef d'entreprise, que j'arrive à gérer plusieurs entreprises. Donc je me dis, mon chéri a un talent. Une femme, quand elle vient auprès d'un homme, c'est pour lui apporter quelque chose. Si je peux, pourquoi pas? Je pourrais le faire. Financièrement? Financièrement, matériellement, tout ce qui est consort. Ça sera pour moi un défi que les Ivoiriens ont dit, elle a relevé ce défi. Et j'aime tout ce qui est défi. Je vais le relever. On voit, quand on t'écoute, on voit que tu as du répondant, tu t'exprimes bien, tu t'exprimes avec une certaine aise. C'est bien, c'est bien. Moi, là où je me pose des questions, Oui. c'est sur la relation. On se connaît pendant très peu de temps. On est en très peu de temps. Et tout de suite, on veut passer aux étapes. 5 mois. Voilà, 5 mois, on veut passer aux étapes, Même mariage, moi, dot tu sais, et tout moi, ça. j'ai un esprit un peu villageois, mais aussi, je suis intégrée un peu en Europe aussi.
Donc, quand on aime, tu n'as pas besoin de trop calculer, de trop attendre ou faire quoi que ce soit. Sois naturel. Moi, je suis naturelle dans tout ce que je fais.